Salut! Aujourd'hui, nous t'emmenons faire un tour des plus belles villes médiévales du monde. C'est un voyage dans le passé, tu es prêt? Carcassonne est peut-être la ville la plus médiévale qui soit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Carcassonne est l'un des rares villes médiévales qui ait conservé ses murs d'enceinte. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de protéger la ville des dangers du monde extérieur. Mais le mur donne au paysage une touche ancienne et bucolique. Carcassonne est située dans la région d'Occitanie où l'on mange plutôt bien et où l'on trouve surtout, du fromage. Tu peux choisir d'entrer dans la ville par l'une de ses nombreuses entrées. Mais si j'étais toi, je choisirais d'entrer par la porte narbonnaise. À moins que tu ne préfères te précipiter vers le château de la ville. Pour entrer dans le château comtal, il te faudra passer par un pont-levis, un pont en pierre et un pont en bois. Le château a été rénové pour la dernière fois au XIXe siècle et est extrêmement bien conservé. Aujourd'hui, il sert essentiellement de musée dans lequel tu peux te promener et t'instruire sur la France médiévale. En flânant dans la ville, tu trouveras de nombreux restaurants pittoresques où t'asseoir et déguster un petit café. La ville compte plus de 52 tours de pierre et plus de 16 km de remparts, tous construits avec des pierres massives. Les plus anciens vestiges de cette ville datent d'environ 2500 ans. Alors, une promenade à Carcassonne t'aidera certainement à remonter le temps. Maintenant, San Gimignano est peut-être l'une des plus célèbres villes médiévales d'Italie. Tu la reconnaîtrais probablement dans un film d'Hollywood. Cette ville existe depuis le 8e siècle et il est facile d'y accéder. Elle est située à 1 heure de route de Florence. Les voyageurs qui veulent se faire une idée de ce qu'était la Toscane au Moyen-Âge se plaisent à visiter San Gimignano et à se promener dans ses rues étroites et pavées. La ville te séduira avec ses vignobles environnants et ses oliviers pittoresques. Mais l'architecture aussi y est unique. Tu remarqueras facilement que l'horizon de la ville est parsemé de tours de pierre. Aujourd'hui, San Gimignano peut se vanter d'avoir conservé 14 tours médiévales sur les 72 qui existaient autrefois. Ces tours illustrent la pratique historique des familles opulentes qui ne cessaient d'accroître leur statut. Celui qui avait la plus haute tour était tout simplement le plus riche. C'est toujours pareil aujourd'hui, n'est-ce pas? Et tu as de la chance, si tu veux visiter l'intérieur de l'une des tours, c'est chose possible. Et tu es sûr d'y vivre une expérience historique enrichissante. De nos jours, tu trouveras un musée à l'intérieur de certaines de ces tours, rempli de vieux meubles et d'œuvres d'art des familles qui y vivaient à l'origine. Un autre point de repère incontournable est le San Gimignano 1300, un établissement à mi-chemin entre une boutique et un musée. L'endroit abrite un modèle miniature de ce à quoi ressemblait la ville en 1300, quand elle se trouvait à son apogée. La maquette de la ville originale, de près de 27 mètres carrés, a été peinte à la main. Ah oui, et on dit que se font ici les meilleures glaces au monde. À ta place, je ne sauterai pas cette étape. La Belgique n'abrite pas seulement de délicieuses gaufres nappées de chocolat. Elle abrite également Bruges, l'une des villes médiévales les plus pittoresques d'Europe. Les rues médiévales de Bruges sont agréables à explorer. Ces allées pavées sont jonchées de petites places, bordées de cafés et de canaux sinueux. Étant l'un des endroits les plus pittoresques d'Europe, Bruges a gagné le surnom de Venise du Nord. En te promenant dans cette ville charmante, ne manque pas de déguster quelques-unes de ces fameuses gaufres dont nous venons de parler. Oh, et point culture, savais-tu que la ville doit son nom aux Vikings? Bruges était ce que les Vikings nommaient les docks. Autrement dit, l'endroit où les Nordiques amarraient leurs bateaux au 9e siècle. Les Vikings sont peut-être partis, mais la ville a continué de s'appeler Bruges. Oh, et attention aux amoureux du chocolat. À Bruges, tu peux encore trouver du chocolat fait maison dans de très nombreux commerces. Profite donc de ta visite pour faire quelques dégustations. Et si tu recherches un moment romantique dans cette ville, tu peux réserver une promenade en calèche. C'est un excellent moyen de descendre toutes ces ruelles et d'imaginer que tu es bien dans un autre siècle. La ville médiévale d'York est un site anglais à ne pas manquer. L'architecture de la ville témoigne de son ancienneté. Tu y trouveras des bâtiments d'origine romaine et même viking. Comme la plupart des villes médiévales, tu te promèneras dans de belles rues pavées. Parmi les nombreuses curiosités du coin se trouve la tour Clifford, peut-être l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Cette tour de pierre surplombe une colline escarpée et a été construite pendant le règne de Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Elle offre une vue panoramique de la cité médiévale, de sorte qu'elle vaut vraiment la peine d'être visitée.
Pour faire d'une pierre deux coups, visite la cathédrale d'York. Cette œuvre d'architecture emblématique anglaise, d'influence gothique, présente des vitraux vieux de 800 ans. Et fais une promenade dans le marché de Shambles. À l'époque médiévale, cette partie de la ville abritait un marché à viande. Mais aujourd'hui, c'est là que se trouvent la plupart des restaurants. Le marché est un endroit idéal pour boire et dîner et trouver les meilleures antiquités. La plupart des bâtiments de grès brun de ce quartier ont été construits sous le règne des Tudors. Cela semble une parfaite escapade romantique, au cas où tu en prévoirais une. En te dirigeant vers l'Europe de l'Est, tu trouveras la coquette ville de Mostar. Située en Bosnie-Herzégovine, Mostar a été construite près du fleuve Neretva. La curiosité la plus célèbre et aussi la plus ancienne de la ville est le vieux pont nommé Stari Most. Si tu te dis que le nom du pont ressemble un peu au nom de la ville, eh bien c'est parce que c'est fait exprès. Mostar dérive en fait du mot Mostar qui signifie le gardien du pont. Et si tu as la chance de le traverser, sache que tu traverses un pont du XVIe siècle. La ville de Mostar est vraiment étonnante, avec ses constructions ottomanes, ses minarets flamboyants et ses bâtiments colorés qui surplombent les eaux émeraudes du fleuve. Si tu te promènes dans l'ancien bazar de la ville, sur la rive gauche, tu auras un aperçu des constructions médiévales de Mostar. Ces rues n'ont pas changé d'aspect depuis le milieu du XVIe siècle. Oh, et pendant que tu es là, tu dois aller prendre un café bosniaque. C'est bien plus qu'un simple café. C'est une pratique ancienne et rituelle. On dit que le café bosniaque ressemble beaucoup au café turc, mais un peu plus fort. Le secret réside dans le processus. Il ne le filtre pas, mais mélange les grains moulus avec de l'eau chaude et laisse reposer pendant un moment. Le goût est puissant et ce café est servi dans une belle tasse en cuivre. Tu sais ce qu'on dit. En Bosnie, fais comme les Bosniaques. La plupart des villes médiévales que nous avons vues ici se trouvent en Europe, mais pas celle-ci. Une ville nommée Gardaïa, en Algérie, est connue pour son architecture médiévale éblouissante et unique en son genre. La ville a été construite aux alentours du XIe siècle et est parfois appelée la perle des oasis. La plupart des bâtiments ont une couleur qui varie du blanc au ton sableux, car ils ont été construits principalement avec de l'argile, du gypse et du sable. Pour ajouter au caractère unique de Gardaïa, la ville est située dans le désert du Sahara, ce qui donne un beau mélange de paysages urbains et désertiques. La ville est traditionnellement connue pour sa fabrication de tapis, qui perdure depuis des siècles. Les artisans de Gardaïa produisent leurs propres tapis à la main au moyen d'anciens métiers en bois. Le résultat est vraiment magnifique, car les tapis arborent des motifs vibrants et multicolores. Et si tu visites la ville en mars-avril, tu pourras participer au festival du tapis. Peux-tu imaginer à quoi ça ressemble ? En te promenant dans le marché de la vieille ville, tu auras aussi un goût de l'ancien temps. Les rues sont étroites et débordent de différents stands qui vendent des vêtements et des produits traditionnels. Tu trouveras une variété infinie d'épices, d'herbes et de dattes. Oui, il existe plusieurs sortes de dattes, et heureusement pour les touristes qui visitent la ville, elles sont toutes étalées ici au grand jour. La ville est entrée dans les sites du patrimoine de l'UNESCO dans les années 1980 et sa préservation permet aux visiteurs de s'immerger totalement dans ses traditions anciennes.